Moi, je travaille avec une compagnie allemande. Malgré que j'étais au Sénégal, je travaille avec Azubi Africa. Donc, tu arrives au Congo Brazzaville en quelle année? Je suis arrivé en 2023. Donc, du coup, tu te retrouves au Congo avec ton cheminement dans le cloud et tout. Ça te fait que tu es recruté pour venir au Congo pour enseigner à des Congolais le cloud. Comment ça se fait? Comment tu décroches cette opportunité-là? Surtout que c'était apparemment ta première opportunité de voyage hors du Sénégal. Comment ça se fait? Comment les gens te trouvent? Qui te contacte? Comment ça se fait? Comment est-ce que je l'ai eu? Une autre information qui pourrait t'intéresser si tu es un créateur de contenu sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est que je suis en train de développer une application pour aider les créateurs de contenu africains à développer leur carrière beaucoup plus rapidement sur les réseaux sociaux. J'ai donc pour cela besoin d'une petite communauté de créateurs de contenu pour pouvoir tester ce que je suis en train de créer. Si ça t'intéresse, écris tout simplement créateur de contenu en commentaire en dessous de cette vidéo et je te contacterai personnellement pour les détails. Donc, pour expliquer cela, moi, je travaille avec une compagnie allemande. Malgré que j'étais au Sénégal, je travaille avec Azubi Africa. D'ailleurs, c'est eux qui avaient le programme Restart. 12 j'ai postulé, on m'a pris. Avant même la fin du programme, on m'a proposé pour devenir un formateur. Donc, techniquement, comment est-ce que j'ai eu cette opportunité? C'est parce qu'il y avait une publication au niveau de LinkedIn. Donc, c'est pour cela, j'insiste. Les gens doivent marquer leur présence en ligne. Tout se passe au niveau des réseaux, d'accord? Les réseaux professionnels tels que LinkedIn et autres. Il faut toujours rester connecté sur ces arts de réseau pour avoir ces arts d'opportunité. Moi, cette opportunité m'est parvenue au niveau de LinkedIn, là où j'ai déposé, on m'a formé, j'ai eu une année d'expérience. Après, ils m'ont pris pour aller délivrer des cours au niveau de Congo-Brazzaville. Ok, donc tu arrives au Congo Brazzaville en quelle année? Je suis arrivé en 2023, au mois de septembre. Ok. Septembre, ouais. Ok. Et je suis resté jusqu'à janvier. Ouais. Très bien. Et donc, tu enseignes qui là-bas, les premières années, les deuxièmes, les troisièmes? C'était quoi le programme là-bas? Voilà. C'était un programme où il y avait des niveaux confondus en fait. Il y avait des étudiants de licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2. Donc, c'était vraiment quelque chose d'hétérogène en fait. Donc, c'était ça. Parce qu'avec le programme Miristat, il n'y a pas un niveau spécifique. Vu que c'est le début, d'accord, tous les niveaux peuvent participer à ce programme-là. Surtout que avec le cloud, il y a pas, apparemment c'est l'un des domaines dans le IT où n'importe qui peut y venir, peu importe le background d'où tu viens, tu peux faire du cloud et évoluer très rapidement, que tu sois maçon. Oui, Et donc, exactement. Dans le cloud, tout le monde a la place dans le cloud, d'accord? Mais aussi, une fois qu'on est dans le cloud, il y a même des spécialités. Donc, tu peux aller très loin, se spécialiser, par exemple. Est-ce que c'est le networking cloud qui t'intéresse? Est-ce que c'est la sécurité du cloud? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle au cloud? Ou bien est-ce que c'est la science des données? l'orchestration de conteneurs. Ouais, exactement. Ou Tu bien peux commencer au maçon et finir ingénieur données en cloud. D'accord. Donc, tu avais une classe de combien de personnes en moyenne? Au Congo-Brazzaville, j'avais 60 personnes. 60 personnes, comment tu les formais? En ligne ou bien dans une salle en présentiel? C'était en présentiel. C'était en présentiel à Kintele, l'université Denis Sassou Nguesso. Clin d'œil à cette université qui a marqué ma présence là-bas. En quoi cette université a marqué ta présence? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Avant de continuer, laisse-moi te partager très rapidement une information qui peut t'aider. Si tu veux tirer parti du SEO, ton site web doit être rapide et performant. Et l'un des paramètres qui entre en jeu pour avoir un site web rapide et performant, c'est l'hébergement. Si tu t'apprêtes à lancer ton site web d'entreprise et que tu n'as pas encore décidé sur l'hébergeur à choisir, je te propose WPX qui est certainement aujourd'hui l'hébergeur le plus rapide et le plus performant du marché. Et
si tu as déjà un site web, mais qui n'est pas très performant, je te recommande aussi d'aller regarder WPX et peut-être de l'essayer. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Ouais, bon, la partie où j'étais, c'était un bâtiment moderne, un bâtiment tout neuf, d'accord, avec une salle bien équipée, avec des ordinateurs d'une performance vraiment exceptionnelle. Donc, il y avait tout le nécessaire pour pouvoir, en tout cas, suivre le programme correctement. Ok. J'espère que les étudiants que tu as eus vont tomber sur cette vidéo et ils vont commenter des mots gentils pour toi. Ah ouais, ouais, shout Comment- out to my students au Ok. passage. D'accord. Et du coup, tu es parti au Sénégal avec quelle image du Congo? Je suis parti avec quelle image? Donc, l'image que je peux donner au Congo, c'est un pays en tout cas accueillant. Moi, au début, c'est vrai, avant d'aller, avant de sortir, on nous disait tout simplement l'Afrique centrale, c'est dangereux, l'Afrique centrale, patati patata. Mais quand je suis venu là-bas, je me suis rendu compte tout ça était faux en fait. Donc, je me sentais chez moi. Même si au début j'avais peur, étant donné que c'est mon premier voyage à l'international, mais ça m'a quand même rassuré une fois que j'étais là-bas, j'ai eu des bons amis, et voilà, j'étais bien accueilli jusqu'à mon retour. Ouais, Très tout est bien. nickel, hein. Donc en gros, Congo c'est un beau pays, hein.